Aujourd'hui, Ubisoft est un des acteurs importants de la scène vidéoludique, mais ça n'a pas toujours été le cas. La transformation du petit éditeur breton en géant du jeu vidéo a commencé avec un petit bonhomme démembré au punch ravageur, Rayman. Le projet Rayman a débuté en 1992 dans l'esprit d'un jeune graphiste montpelliérain, Michel Ancel. Inspiré par les contes de fées européens, Ancel imagine un jeu de plateforme dans un univers enchanteur et coloré. Le projet séduit Ubisoft, qui décide d'en devenir l'éditeur, et une équipe se construit autour d'Ancel, posant les bases du futur studio Ubisoft Montpellier. Ayant travaillé auparavant comme graphiste, Ancel apportera un soin particulier à l'aspect visuel du jeu. L'un des éléments distinctifs de la direction artistique du jeu est l'absence de bras et de jambes pour les différents personnages, un parti pris permettant une fluidité d'animation supérieure aux autres jeux du genre. Originellement, Rayman était développé pour une sortie sur Super Nintendo, mais alors que les consoles 16 bits laissent la place aux consoles 32 bits, la console de Nintendo est abandonnée au profit des nouvelles machines comme la Jaguar, la PlayStation, la Saturn ainsi que le PC. Lorsque le jeu sort, il séduit par sa beauté visuelle, son univers et ses musiques entêtantes. Le jeu deviendra l'un des premiers best-sellers de la PlayStation, notamment au Royaume-Uni. Le joueur incarne Rayman, un héros sympathique dont la mission est de sauver le Grand Protoon, qui garantit l'harmonie de l'univers et qui a été capturé par le méchant Mr. Dark et ses anti-toons. Tandis qu'il traque Mr. Dark, Rayman doit sauver les petits Electoons enfermés dans des cages. L'arme principale de Rayman est son coup de poing, qu'il est possible de charger pour augmenter sa portée. Au fur et à mesure de sa progression, Rayman rencontrera la fée Bettilia, qui lui octroie de nouvelles aptitudes élargissant sa palette de mouvements afin de franchir des niveaux toujours plus retors. Car Rayman, malgré ses graphismes mignons et charmants, reste un jeu de plateforme difficile. Après que Mr. Dark ait été mis en déroute par Rayman, la croisée des rêves est à nouveau menacée. Cette fois-ci, ce sont les pirates de l'amiral Barbe Tranchante qui ont réduit le peuple en esclavage après avoir détruit le cœur du monde. Ce bouleversement a privé Rayman de ses pouvoirs, et il a lui-même été enfermé à bord de l'Écumeur, le vaisseau prison des pirates. Par chance, il est secouru par son pote Globox, une sorte de gros crapaud bleu un peu béné mais au cœur grand comme ça. Rayman va devoir sauver les habitants de la Croisée des Rêves et rassembler les 1000 Looms pour restaurer le cœur du monde, retrouver ses pouvoirs et vaincre les envahisseurs. En dehors de son personnage principal et d'une patte graphique similaire, l'histoire de Rayman 2 n'a pas tellement de rapport avec celle du premier épisode. Tous les personnages sont nouveaux, et on n'entend plus parler du Grand Protoon ou des Electoons, ou même de la fée Bettilia remplacée par une autre fée nommée Lee. Le jeu contient également plus d'humour au travers des personnages de Globox et des petits êtres. On peut y voir le début d'un processus de maturation pour Rayman et son univers, qui au-delà du côté féerique mais peu original du premier épisode, commence ici à trouver son identité propre. Graphiquement, le jeu est tout en 3D. L'univers traversé est magnifique, et c'est l'un des rares jeux de plateforme 3D à avoir su concurrencer Super Mario 64 sur son propre terrain. Une mention spéciale à la bande-son, composée par Éric Chevalier, qui apporte tantôt une touche un peu plus funky au monde de Rayman, et tantôt évoque une ambiance à la Tim Burton. Pour l'anecdote, Rayman 2 aurait initialement dû être un jeu en 2D, semblable au premier épisode. Le prototype de cette version 2D peut être débloqué dans la version PlayStation de Rayman 2. Même s'il n'appartient pas à proprement parler à la série Rayman, Tonic Trouble en est néanmoins un cousin proche. Déjà, on retrouve un héros au design similaire, car dénué de bras et de jambes. Et le jeu étant bâti sur le même moteur que Rayman 2, la parenté technique est également manifeste. Dans ce jeu, on incarne Ed, un extraterrestre sympathique qui par accident provoque la chute sur Terre d'une canette d'agents chimiques qui va entraîner la mutation de la faune et de la flore. Même les tomates et les carottes deviennent des prédateurs agressifs. Et Ed est envoyé sur place récupérer la canette et tenter de réparer une catastrophe écologique sans précédent. Si Tonic Trouble n'est pas aussi bon que Rayman 2, il n'en reste pas moins un agréable jeu de plateforme 3D. Le jeu était développé par Ubi Montréal, le studio qui plus tard réaliserait Prince of Persia Sands of Time ou encore la série Assassin's Creed. Quatre ans plus tard, un nouvel épisode voit le jour, développé par une autre équipe.
Très occupé par son nouveau projet Beyond Good and Evil, Michel Ancel n'a qu'un rôle de consultant sur ce troisième volet. Ce qui explique sans doute pourquoi le troisième Rayman est si différent en termes de ton et d'humour par rapport au côté innocent, naïf, presque cucu des deux premiers volets. Et la fée, va voir chez Zelda si j'y suis! Cette fois-ci, Rayman a gagné un humour incisif et se moque allègrement des personnages qui peuplent cet univers ou des poncifs des jeux de plateforme 3D. Bon, le manuel a pas l'air terrible, mais en cherchant bien, on devrait trouver 2 ou 3 trucs utiles. Tiens, là, ils disent que pour sauter, il faut utiliser la touche de saut. Sans blague, voilà une info. On n'aime ou pas ce côté déluré qui peut parfois paraître un peu forcé, mais il faut bien avouer que cela donne à Rayman 3 une certaine fraîcheur et on se surprend à ricaner régulièrement. Dépêche-toi, la force grandit chez André. Traîne encore et il racontera partout qu'il est ton père. Du reste, il est indéniable que Rayman 3 annonce le ton des jeux qui suivront, qu'il s'agisse des lapins crétins ou même de Rayman Origins. Signe de cette évolution, les dialogues caustiques sont désormais intelligibles, alors que dans Rayman 2, les héros s'exprimaient dans un dialecte imaginaire. Tenue de combat? Mais c'est exactement ce qu'il nous faut! Rayman 3 utilise à nouveau le moteur graphique de Rayman 2, qui commence à montrer ses limites, mais s'en sort honorablement grâce à un univers toujours féerique et une direction artistique toujours très réussie. Le gameplay est similaire à celui de Rayman 2, mais propose quelques nouveautés, comme de la poudre de lessive qui permet à Rayman de revêtir différents costumes lui octroyant différents pouvoirs. Ce troisième épisode oppose Rayman à André, un loup noir répandant une corruption maléfique sur le monde avec ses légions de hoodlums. Alors qu'André tente d'atteindre le cœur du monde, il est avalé par Globox. Rayman doit donc trouver un moyen de sauver son ami, vaincre les légions de hoodlums et trouver un moyen de se débarrasser d'André. Alors, il était une fois les lumes, c'est l'harmonie, l'amour, la paix. Tu parles d'un scénario? La version Game Boy Advance de Rayman 3 est un joli jeu de plateforme 2D très similaire au premier Rayman. L'histoire de cette version est un peu différente puisqu'elle introduit certains éléments issus de Rayman 2, comme les pirates de barbe tranchante. Rayman 3 connaîtra une suite directe sur GBA avec Hoodlums Revenge qui reprend là où Rayman 3 s'était arrêté. Globox est petit à petit corrompu par l'influence d'André le l'homme noir et Rayman va devoir le sauver. Étonnamment, il s'agit cette fois-ci d'un jeu d'action-aventure en 3D isométrique à la manière de Sonic 3D ou Spot Goes to Hollywood. Ce titre sympathique souffre du défaut classique de ce type de jeu, une maniabilité pas toujours évidente. Le développement du quatrième épisode de Rayman commence alors que l'équipe de développement d'Ubi Montpellier apporte les dernières touches au jeu adapté du film King Kong de Peter Jackson. Michel Ancel a l'idée d'une invasion de lapins stupides et mixomateux au comportement évoquant des hordes de zombies décérébrés. Ce Rayman 4 évoluera pour devenir un jeu bien différent, Rayman contre les lapins crétins, un party game sur Wii qui finira par engendrer une franchise bien distincte. Seul un trailer demeure pour nous donner une idée de ce qu'aurait dû être la quatrième aventure du héros démembré. Alors que les fans craignaient que Rayman soit définitivement tombé dans l'oubli, la mascotte d'Ubisoft a fait son grand retour à l'E-Cube 2010 avec l'annonce de Rayman Origins. Cette préquelle en 2D, proche d'un véritable dessin animé, dévoile les origines du personnage et réconcilie les différentes versions de l'univers de Rayman, puisque Globox et les petits êtres y côtoieront des personnages du tout premier épisode comme Bettilia et Mr. Dark. Voilà un jeu que l'on attend avec impatience.